music in my head is a rhythm of love. You be the food of the soul, where they make we happy. You be the reason why we laugh, the reason why we cry. Coucou les cocos et les cocottes, bonsoir. Vous êtes sur ABK Télévision, vous avez certainement compris, c'est Ça dit quoi qui s'installe. Oui, votre émission 100% People, c'est le meilleur de la télé. Les cocos et les cocottes, ce soir, ou alors dans cette émission, on vous réserve quelque chose de magnifique. Mais avant, prenons le sommaire et on se retrouve juste derrière, peut-être ici, peut-être ailleurs, je sais pas, ça dépend de mon réalisateur Jaurès. À tout de suite. Sommaire. C'est un plaisir pour nous de vous dresser le menu de cette émission. En première position, comme toujours, les news des people vous seront servis chaud et froid avec Mamie Cancan, qui certainement reviendra sur la grosse défaite des Lions indomptables. En deuxième position, la rubrique qui est le cœur de cette émission déroulera le tapis rouge à une grande dame. Une reine pas comme les autres. Nathalie Ekoué, la reine Douala, nous parle en toute franchise de son côté court, mais aussi de son côté jardin. Les cocos et les cocottes, ça dit quoi? C'est juste une histoire de people. Les cocos et les cocottes, je suis avec vous. Voilà, le sommaire vous a déjà dressé le menu de cette émission, un format de 26 minutes en télé sur ABK Télévision, une histoire de people. Ce samedi, c'est juste une histoire de royauté. Je suis avec Defao. Defao, c'est mon homme de main, c'est mon bras fort dans les cocos et les cocottes. Faites attention si vous cherchez à provoquer la cocotte Sandrine Dango. Defao, dis-nous quelque chose sur un Congo-Ça people. Sur le Congo-Ça, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'on m'a fait comprendre qu'on a tapé sur Malos, le Viber. Ça m'a fait un peu rigoler. D'accord. Congo-Ça People, c'est maintenant avec la rubrique Mamie Cancan. À tout de suite. Yeah, yeah, aïe, cancan, yeah. Yeah, yeah, aïe, cancan. Ah, qui a les quoi. Donc les gars là nous avaient trompés comme ça. Les gars là nous avaient angoissés comme ça. Et qui est avec la Coupe d'Afrique. Les gars là avaient même mangé quoi qu'ils n'ont pas pu manger en Coupe de Confédération. Et qui? Dernier de la poule. Dernier Makongo. 0 Macabo. Kaka. Je pense à notre Marc Vivien Fouet, qui a déjà fait 14 ans sous la terre. Et qui lui-même, il doit se retourner dans sa tombe. 0 Macabo. Ah, Hugo Bros. Toi et tes gars, vous avez été brossés dans le brossage du ballon rond. Les cocos et les quaquottes. Celle qui n'a pas été brossée, c'est notre coco agenté devenu Coco Jackson. Vous-même regardez le clip, regardez la peau, regardez la chanson et les habits. Le clip là est un genre. Pardon, je ne juge pas, je ne parle pas. Pongolon, parlez vous-même. Parlez comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont beaucoup parlé sur l'affaire de José. Vous connaissez José, non? La chanteuse de diplôme. Et qui? Elle a fait un enfant avec un homme marié. Le footballeur dédié. Capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette histoire a fait le big buzz. Qui est à José? Le gars là t'a blagué comme ça. Quoi, l'amour des people est compliqué, hein? La vidéo a fait le tour de la toile. Maintenant, ton histoire d'amour est sur la toile entoilée sur Facebook et partout. Ceux qui sont déjà en marche sur le terrain pour la présidentielle 2018 au Cameroun s'expriment déjà. Après notre Cabral Libye, Boleri King. Maintenant, c'est au tour de Serge Espoir Matomba. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Espoir. Mais n'oubliez surtout pas que tout le monde ne peut pas être Macron. On n'est pas président qui veut, mais qui peut. Est-ce que vous pouvez alors réfléchir un peu? Je suis parti au Pongolong.
Les cocos et les cocottes, c'est votre émission Ça dit quoi qui continue. Hein? Vous êtes sur ABK Télévision, le meilleur de la télé, 80% de Zik Kamer. Vous savez, un pays sans culture, c'est un pays sans repères, c'est un pays sans histoire, c'est un pays généralement qui se perd. Mais alors, le Cameroun est une Afrique à miniature. Et pour valoriser la culture, il y a des personnes de culture. Elle, c'est la people, Nathalie Ekoué, c'est la reine Douala, que nous avons rencontrée dans la ville de Douala. Ici, elle était en séjour au Cameroun. Les cocos et les cocos, c'est une artiste pluridimensionnelle. C'est une femme remplie d'amour. Elle parle de son sacre, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, hein, d'être reine. Nathalie Ekoué, c'est maintenant et c'est tout de suite dans le Toli. Pon! Aujourd'hui, ce soir, pour vous et rien que pour vous, nous sommes allés rencontrer une grande dame. Elle, c'est ma maman, c'est aussi votre maman parce que c'est la maman de tous les enfants. C'est la reine Nathalie Ekoué qui nous reçoit quelque part dans ce cadre trop magnifique. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, comment allez-vous? Assez bien. Aux côtés d'une maman, on se porte toujours comme un champ. Il faut. Une maman est là pour protéger ses enfants. Alors, maman, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici. C'est un cadre magnifique. Les téléspectateurs vont profiter avec... Merci pour ma famille. C'est un cadre familial. C'est pas mon cadre, c'est un cadre familial. Et c'est vrai que je me sens bien ici. Et voilà, c'est calme. Voilà. D'accord, maman, on va parler de toi. Tu es une reine. Tu es pluridimensionnelle. Je ne sais même pas comment je vais te présenter ce soir aux téléspectateurs parce que tu es quelqu'un tu es une icône dans tout le sens du terme. Mais avant de parler de l'icône, de la personnalité, de la célébrité, de la people, comme on dit très souvent dans cette émission, en quelques mots, maman, parle-nous de toi, de ton enfance. Où es-tu née? Je suis née ici même, à Akwa. Oui. Je suis... Sawa, mes parents sont Sawa et j'appartiens à une grande famille voilà, les Bonekwe Passi et les Bonemboule. Ma famille est très grande, Bonamouti, ça s'étend jusqu'à Bonamouti. Et comme on aime si bien le dire, je suis une Sawa, une pure Sawa. Je n'ai pas été ailleurs seulement en grandissant. Oui, j'avais peut-être 6 ans. Oui. Et on m'a sorti de ce cadre pour m'amener loin de la ville. Parce il me fallait une certaine... Je n'étais pas un enfant comme les autres. Il me fallait un autre enseignement et un enseignement traditionnel. Oui. Donc on m'a amené à Maningolais, vous connaissez, du côté de Konsamba. Oui. Et ma maman spirituelle, je vivais là-bas avec elle pendant les vacances. Elle m'apprenait de belles choses africaines, la langue, voilà, que je maîtrise dans tous les sens. Les chants, le parler, la valeur de la femme Sawa, la valeur de la femme traditionnelle. Pour allier donc cette femme traditionnelle, au départ que je suis, il fallait apporter la modernité. D'où on me sort de mon cadre, je dirais, mon cadre initial de naissance, d'appartenance. Et on m'envoie à l'étranger où j'étais dans un internat. Nous étions deux Africaines. Ça fait bien longtemps, c'était à l'époque où le noir était considéré un peu comme un singe. Je me rappelle d'une histoire, nous étions 2 Camerounaises dans cet internat. Il fallait quand même être privilégié pour aller dans cette école-là. Donc il y avait une amie à moi, elle est de l'Ouest. Oui. Je me rappelle, c'était Tamégué, Jocelyne, je crois, oui, et moi. Et c'était un internat et les blanches venaient quand on allait dans les toilettes nous toucher pour voir si la saleté n'allait pas quitter. Oui, je me rappelle
C'était très douloureux parce que quand vous sortez d'un cadre où vous voyez les prolétaires, comme je les appelle, ces blancs-là, que moi je considère, parce que moi je suis née avec tout, j'ai eu cette chance-là, et j'arrive et je les vois vivre et me considérer moi comme la petite sauvageonne, et pourtant moi, c'est moi qui les prenais dans ma tête. Je trouvais qu'ils étaient très très aérés, cette personne-là. Comment tu fais pour composer tes chansons? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très important. J'écris. Donc ça veut dire que j'ai la capacité d'écrire et même d'écrire les chansons, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je n'ai pas la prétention des Camerounais et des Camerounaises dans le milieu du showbiz. Oui. Je n'ai pas cette prétention parce que je me dis, il y a des auteurs-compositeurs. Il y a des arrangeurs. On ne peut pas se lever un matin parce qu'on a une voix et s'auto-proclamer auteur-compositeur. Ça s'apprend. Oui. On va à l'école. Oui. Pour écrire, il faut avoir la notion d'écriture. Parce que quand vous faites les écrits, vous avez ce qu'on appelle l'introduction, le corps du sujet et la conclusion. Quand vous n'avez pas encore compris que même dans le parler, dans le phrasé, quand vous vous mettez en public, il faut savoir comment s'exprimer. Comment pouvez-vous écrire une chanson? Moi, je ne méprise personne. On est libre de chanter les sans-culottes, tout ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce qu'ils veulent laisser à la jeunesse camerounaise. Mais je ne peux pas encourager cela parce que moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Je ne veux pas de cet héritage malsain. Parlant de Asango Lakise Babo, oui, j'ai écrit des choses, ma vie, j'ai raconté ma vie dans cet album. Mais Asango Lakise Babo n'est pas l'œuvre de la reine Douala, Nathalie Ikwe. C'est monsieur Jeannot Ekwala. Même si j'ai acheté, même si on achète la musique, l'intelligence, la composition de quelqu'un, commençons par accepter devant les médias que c'est la musique d'un tel que je chante. Voilà. Allez, maman, on va parler. Il y a pas quelques. Ça fait pas très longtemps, on va dire quelques jours. La semaine dernière, tu as été élevée au titre égérie, ambassadeur, l'AFP, tout avec devant un panel de célébrités, de personnalités, d'hommes et femmes de médias. Tu vas nous dire quelques mots sur cette belle cérémonie. Ça me plaît beaucoup de parler de cette cérémonie parce que j'ai quelque chose qui me mine dans mon cœur à propos de cette cérémonie. Vous savez, je suis quelqu'un qui ne demande rien. Mais comme Dieu là-haut est un Dieu juste, il sait reconnaître la vérité. Je ne suis jamais allée en compétition avec qui que ce soit, ni un artiste. Je me suis mise à ma place, comme dit cette chanson. J'ai pris le train tard parce que ma priorité était de construire ma vie de femme. La priorité était d'élever mes enfants, de les accompagner, d'avoir une éducation similaire à la mienne, qu'ils aient des diplômes pour que demain, si je ne suis pas là, ils puissent travailler. L'art, j'ai mis en sourdine et quand je prends le train en marche, je suis déjà une femme. Alors je ne demande rien, mais mes œuvres font qu'on m'interpelle. Elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Je suis un peu blessée parce que quand on vous prend en comparaison, je dis, j'ai un parcours atypique. Contrairement à certaines qui ont commencé dans les cabarets, contrairement à certaines qui ont commencé parce que dans un studio, on les a amenées, j'ai eu cette éducation traditionnelle de chant. Un chant allemand qui est fait de phraser, de parler. Un chant où Lotina Samé, c'était le père de Boalotin, donc c'était un moyen pour lui d'envoyer des messages en ville à ses frères, parce qu'il était emprisonné à la prison de Niebel en tant que rebelle, quelqu'un qui refuse l'autorité du colon, qui voulait imposer sa religion. Alors, ce chant, je le commence à l'âge de 6 ans.
Je le précise bien. Il y a des dates, il y a des archives qui font date. Les patriarches Douala, vous avez des gens comme Monsieur Valère Épée, qui peut, tout ce que je dis est vrai, consigné dans des livres. Charlotte Mbango, la défunte, était une grande sœur. J'avais 6 ans, elle chantait la première voix dans cette chorale de Lotina Samé. Et moi, on me mettait sur l'estrade pour que je sois un peu plus haut, parce que j'avais 6 ans. Charlotte était ma grande sœur de loin, et elle m'a donné de l'amour. Elle m'a insufflé cette envie de chant, elle-même, Charlotte. Venons, c'est-à-dire, l'être humain veut que les gens aiment quand on les met les choses au visage et qu'on ferme leur clapet à un moment donné. Je ne sors pas un disque, mais je chante depuis l'âge de 6 ans. Oui. J'ai chanté du gospel chez Lotina Samé. La maman de Dinabel, sa défunte mère, tout le monde, on m'appelait la petite cloche qui sonne. Oui. Dinabel Bazor m'a toujours appelée, depuis l'âge de 6 ans, la star. Oui. Parce que je suis donc née star. Oui. Et à l'âge de 6 ans, dans tout à quoi? Dans tout Douala, on m'appelait la petite cloche qui sonne. Angang Umba. Ça veut dire, j'étais là pour donner des messages quand les adultes ne marchaient pas bien. Mon rôle de reine a commencé, j'étais enfant. Je les sommais. On me donnait des versets, je devais leur dire et chanter pour leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. J'ai aimé, je devais avoir 12 ans et demi, 13 ans, quand j'ai aimé le papa de mes enfants. Oui. Bah, il était grand, il était en terminale, j'allais en 5e. Oui. Ça vous parle? Et il était le chouchou de toutes les femmes. Oui. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne serai pas l'une de tes multiples copines. Je serai la mère de tes enfants et ton épouse. Oui. Il a rigolé, sauf que j'ai mis la bague au doigt. Parce que c'est comme ça. Moi, quand je décide quelque chose, je le fais et j'identifie. Hein. C'est comme les hommes qui ont traversé ma vie, il n'y en a pas beaucoup. Les 5 doigts de ma main, je ne pense pas les avoir atteints encore. J'aurais voulu avoir un seul, mais comme on dit, entre la folie de la passion, parce que c'était la folie de la jeunesse. Oui. Avoir 13-14 ans, on est encore dans... Voilà, donc quand j'ai grandi, mais j'ai quand même eu mes enfants et j'ai mis un point d'honneur, j'ai plus voulu avoir d'autres enfants parce que je ne voulais pas des enfants, les enfants carbone, les enfants multicolores où l'autre va insulter le papa de l'autre quand je suis assis, ton père est ceci, moi mon père est cela. Non, je ne voulais pas de ça. J'ai voulu avoir les enfants avec le même nom et après cela, j'ai rencontré le grand amour également. Cet amour qui a marqué ma vie, un amour mature. Oui. Comme j'aime le dire, un amour macrine. Un amour macrine, pourquoi? Parce que cette personne était mon aîné de près de 25 ans. Oh, oui. Le contraire. Le contraire, c'est pour ça que j'ai dit un amour macrine. Tout ce que j'écris est vrai. Oui. C'est vrai que j'aime la maturité de l'esprit. Oui. La jeunesse, pour moi, est arrogante. Et je me dis, le jeune ne saura pas apprécier la femme que je suis. J'aime les hommes initiés qui savent reconnaître la valeur de la femme. Quand je parle de l'initiation, c'est avoir compris la femme. La femme, c'est tout un monde. Pouvoir, c'est pour ça que j'admire beaucoup les polygames. Parce que gérer une femme, c'est pas facile. Mais en avoir 2, 3, 4, je dis chapeau monsieur. Chapeau monsieur. Donc, non, c'est vrai que j'aime les amours matures. J'aime quand l'homme est très très vieux, plus vieux que moi. Peut-être parce que j'ai pas connu mon papa. Quand je dis je n'ai pas vécu avec lui longtemps, peut-être c'est ça. Parce que c'est ce que les blancs disent, hein, comme tout ce qu'on dit sur Macron aujourd'hui. Donc, moi, j'aime les amours matures. Mais je l'ai ici écrit, je suis une vipère qui est chassée par la jeunesse, une jeunesse tutubante devant moi, mais savourée par la sagesse, la vieille sagesse des initiés. Je l'écris toujours comme ça. D'accord. Allez, mais j'aime toujours.
D'accord, elle est toujours amoureuse. Je suis elle est toujours même amoureuse parce amour. que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, Oui. mais je suis une femme libre parce que j'aime la liberté. Et la liberté, je la donne aussi également à l'homme, que je n'enferme pas dans un concept, parce que ce concept, je l'ai déjà vécu, c'est-à-dire le mariage. D'accord. Je l'ai vécu 2 fois. Et je ne veux pas non plus devenir Alessi Colby, à moins que celui-là ait beaucoup de pétrole, tout ce que vous voulez. Oh, je rigole. Hein. Moi, j'aime toujours ceux dont j'apporte quelque chose dans leur épanouissement ou dans leur vie future. Mais j'aime la maturité. Je disais, cet amour m'a marqué et a fait de moi la femme que je suis. Cet amour de 25 ans de différence, ça vous grandit parce que je suis tombée sur quelqu'un qui a su me valoriser, qui a vu mon potentiel et qui m'a mis au devant de la scène très tôt. J'ai été dans des endroits, je ne vous dirai pas, mais j'ai vu quand même des grandes choses très très jeune. J'avais pas 22 ans, 23 ans. On m'appelait quelque part la dame aux babouches. Oui, j'ai tout vu. J'ai vu la misère parce que j'ai voulu vivre dans la misère. J'ai vu l'opulence également et j'aime le dire, si on me donne l'opulence où je n'ai pas de paix, je préfère la fuir et choisir la misère où je trouve ma tranquillité. Super. Honnêtement, j'ai cette capacité-là de quitter ce qui est le luxe pour la paix de mon esprit. Super. Et c'est très important parce que la paix de l'esprit tranquillise la personne. Oui. Maman, en quelques mots, tes projets en cours. Mes projets en cours, je suis en train de... Là, je prépare mes clips pour pouvoir donc revenir au Cameroun et présenter à mon public, à tous les Camerounais et au-delà du Cameroun, ce qui m'a pris tant de temps. Et après ma mésaventure de santé, qu'il fallait que je reprenne un peu de l'agnac quand même, que je sois belle, que je sois présentable et que je puisse faire des clips à la hauteur de l'œuvre que ce sacré monsieur a composé et concocté rien que pour moi. Quel honneur. Et exclusivité sur ABK avec Sandrine Ango. Maman, je voudrais te poser une dernière question. Comment tu as trouvé l'entretien? Tu t'es amusée, tranquille? Oui, c'était tranquille. Vous avez vu, hein, comme l'endroit qui nous entoure, paisible, très endroit où on voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Le monde s'arrête quand on est dans cet endroit. Je suis en phase avec les miens. Je suis en phase avec les ancêtres. Je suis en phase avec mon frère, ce frère que j'ai tant aimé, qui a cette demeure et qui est parti avec son épouse et où il ne reste plus que 3 visages. Et de là où il me voit, je sais qu'il est fier de moi et fier de la femme que je suis, parce que je ne les fais pas rougir du tout. Tout au contraire, je suis une grande fierté pour ma famille. D'accord. Les cocos et les cocottes, la reine Douala a passé du temps avec nous et nous espérons que vous avez apprécié ce moment parce que moi j'ai adoré. Hein. On ne voit pas le temps passer, on pouvait rester ici jusqu'à demain. Mais alors, avec le problème de l'heure, timing à l'antenne et tout, il fallait dire, il faut bien qu'on se dise au revoir. Mais alors, elle nous revient. Ça, je vais négocier. Hein. Chaque fois qu'elle reviendra, on sera ici. Aucun problème. Aucun problème. Et j'embrasse tout le monde, j'embrasse le public camerounais et je vous reviens très très bientôt avec une belle œuvre digne d'une reine. Voilà. Allez, lele, mama. Amala, lele. Oh, shake it for Africa. Hey, do it for Africa. Mama, oh, lele, mama. Oh, shake it for Africa. Oh, you rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us. Yeah, cause our land is honey. All the future money. And see now, see Akijima. No, Asilali. See Atsandi Mali. They want it, yo. They need it. I am
to be a part of this continent. All your sisters and your brothers and your friends, let's get together, let's hold hands and let us dance. Let's unite and give ourselves another chance. I see the walk out for road, you go see many things, everything they happen, picking the jolly. Oh yeah, now let Africa be good. And in the sun or the rain or the sweet and the pain, we still they get together. Because let Africa be good. Oh, Nelson Mandela, Lupita Nyong'o, oh Desmond Tutu, Africa be good. Oh Barack Obama, Kwame Nkrumah, all my freedom fighters. You know what time it is. Let's go. Come on. Africa stand up. Everybody move. Make a see your hands up. We came a long way, so now we can't stop. Free for life. We're taking off the handcuffs. We came to spread love through the sea breeze. Natural, Mama Africa. We need peace. Home sweet home. Everybody for feel free. Check my people and check the beauty. Me my duty. We're trying to make it a better place for us, and I believe it's gonna happen in God we trust. Straight from the bottom all the way up to top. I prophesy it shall come to pass. Amen. From dust to grass, from grass to grace. But it's left to us to make it happen on a daily basis. Back to back. Africa stand for peace. Let's face the fact. Asante Nyerere baba, tunajivunia upendo wetu na amani. Tena pia Mugabe bendera baba, tunajivunia